Bonjour à tous, je m'appelle JB Perrodin. Nous allons aborder dans ce DVD le thème de l'improvisation à la batterie. Que ce soit dans le contexte de masterclass ou en donnant des cours, je me suis aperçu qu'une thématique récurrente apparaissait dans les questions posées par les batteurs. Quoi faire lors d'un break ou d'un solo? Nous allons donc voir ici quelles sont les astuces et les pistes de travail qui permettent de se libérer et d'improviser. Quand on joue de la batterie, on est vite confronté au problème de la vitesse. Comment arriver à jouer vite sans se raidir? Voici une méthode de travail que j'ai appliquée et qui constitue encore maintenant ce que les Américains appellent la practice routine, c'est-à-dire les exercices quotidiens. La méthode que j'utilise vise à développer la vitesse en procédant très lentement pour ne pas risquer des problèmes d'inflammation comme des tendinites. De la sorte, ce sont vos muscles qui vont travailler et non vos tendons. Le snap est une technique qui associe le mouvement du poignet et des doigts, une façon de faire un mouvement du poignet pour deux coups. Pour travailler le snap, je pratique chaque main séparément sur des cycles de 100 mesures, de la main droite puis de la main gauche, et enfin je joue le roulé complet. Attention, lorsque chaque main travaille le snap, le débit utilisé est la double croche, mais en jouant uniquement la quatrième et la première double. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Bien souvent, lors d'une improvisation, on a tendance à vouloir jouer toute la batterie d'un coup. Au contraire, il est plus facile de fonctionner avec 3 étapes. Garder la main gauche sur la caisse claire, ne déplacer que la main droite. Garder la main droite sur le tom basse, ne déplacer que la main gauche, et enfin seulement déplacer les deux mains.